Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo du mois de juin. Je suis allée faire plein de petites emplettes au niveau de Sephora. J'ai un produit à vous montrer qui n'est pas de Sephora, qui est de Kiko. Je le garde pour la fin, vous allez voir, c'est ce petit sachet. Qu'est-ce que j'ai acheté ce mois-ci? J'ai acheté pas mal de produits et quand je regarde, c'est quand même plutôt des nouveautés. Donc, je suis assez contente parce qu'on va du coup découvrir pas mal de choses ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous prendre les produits au fur et à mesure pour vous les présenter. Vous retrouverez la totalité des liens au niveau de la barre d'infos. N'hésitez pas, en fonction des produits que je vais vous présenter, à me marquer en commentaire si vous les avez déjà achetés. Et si vous les avez testés, qu'est-ce que vous en pensez? Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous allez voir, j'ai quand même un beau butin. Franchement, en tout cas, je suis assez contente. Et on va commencer tout de suite avec le premier produit. Le premier produit, c'est un mascara. Alors, des mascaras, j'en ai quand même pas mal. En ce moment, j'ai quand même aussi beaucoup de très bons mascaras, que ce soit celui d'Anastasia Beverly Hills, que ce soit celui de Tarte, que ce soit aussi celui de L'Oréal. Enfin, j'en ai vraiment pas mal. Et il y en a un nouveau qui est sorti au niveau de Lancôme et j'adore les mascaras Lancôme. Les mascaras Lancôme sont toujours d'une très très bonne qualité et c'est le Hypnose Drama Extrême Volume Mascara. Donc il se présente comme ceci, vous allez voir à l'intérieur, il est juste un petit peu différent de l'autre, donc il est tout twisté en fait. Il a un très joli packaging qui est complètement strié. Donc, j'ai vu sur des photos, je vais voir, je suis pas sûre de pouvoir vous faire un zoom des photos. Donc, voilà l'effet en fait que cela fait sur les cils. Donc, le Hypnose Drama est un mascara qui existe au niveau de Lancôme mais qui existe toujours. Et là, c'est le volume extrême, donc apparemment encore plus volumateur. Alors, je ne pense pas qu'il viendra détrôner le Monsieur Big, qui est vraiment le mascara volumateur que j'adore chez Lancôme. Mais c'est vrai que le Hypnose, je l'aimais bien parce que je trouvais qu'il étoffait les cils, qui donnait un petit peu un regard un peu façon éventail. Donc si jamais on peut rajouter un petit peu plus de volume, c'est pas plus mal. Donc je l'ai pris. Deuxième produit que j'ai pris, en fait j'ai pris deux produits au niveau de Milk. Ce sont des produits qui ont quand même quelques mois, mais je ne sais pas depuis combien de temps ils sont en France. J'ai l'impression qu'ils sont sortis en France assez récemment. Et ce sont les huiles à lèvres Odyssée de la marque Milk. Je suis tombée dessus complètement par hasard. C'est jamais très très bon quand on tombe par hasard sur des produits lorsqu'on va chez Sephora parce qu'on a tendance à tout vouloir acheter. Ce sont du coup des huiles à lèvres qui vont avoir vraiment la brillance d'un gloss. Vous avez des couleurs absolument magnifiques. Moi, j'en ai pris deux. J'adore leur côté hydratant. Je les ai déjà essayés. Si jamais vous avez des lèvres un petit peu sèches ou quoi, vous pouvez le mettre. Brillance du gloss, pas d'effet collant. Et il y a une tenue qui est assez bonne. Alors quand je dis qu'il y a une tenue qui est assez bonne, comme je les ai déjà essayées, c'est que lorsque vous allez appliquer l'huile sur vos lèvres, forcément vous allez avoir ce côté brillant avec une couleur qui va ressortir. Ça n'est pas une opacité complète, mais ça on s'en doute puisque c'est une huile, mais vous voyez quand même de la couleur au niveau de vos lèvres. Lorsqu'au fur et à mesure de la journée, vous allez avoir cet effet brillant qui va partir et le produit qui va partir, en fait la coloration va rester sur vos lèvres, donc vous n'avez pas l'impression d'avoir des lèvres complètement nues, comme si vous n'aviez plus rien à devoir vous remettre de l'huile à lèvres. Du coup, moi j'ai pris deux teintes. La première teinte que j'ai prise, c'est la teinte Terque. Voilà comment elle est. C'est une teinte, vous avez à l'intérieur de la poussière de rubis. C'est magnifique. Sur les lèvres, mais c'est somptueux. Vous avez un effet brillant qui est absolument incroyable. Je vous l'ai mis en pas trop opaque. Regardez ce que cela donne. C'est magnifique sur les lèvres. Vous avez une teinte qui est... c'est pas un rouge, on va dire. C'est vraiment... c'est entre le framboise et le rouge. Je la trouve magnifique. J'ai pris une autre teinte. Les teintes, vous en avez 6, je crois, 6 ou 7. Alors, vous avez une teinte neutre qui est très belle, mais qui, à mon avis, ira plus pour l'hiver. Vous avez une teinte rose. Vous en avez une qui est vraiment pêche. Elle est très belle, la teinte pêche. Vous avez celle-là qui est rouge. Et vous en avez une autre
qui est iridescente, qui est celle-ci, qui est, oh là là, j'ai pas les lunettes, c'est la catastrophe, qui s'appelle Globe Trot. Je vais vous montrer cette teinte, c'est sublime, et alors c'est très étonnant, voilà, là je vous l'ai déposé sur ma main. Quand vous le mettez sur la main, vous avez vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui est extrêmement bleu. Et en fait, pas du tout. Lorsque vous allez l'appliquer au niveau de vos lèvres, vous allez voir le côté bleuté. Mais c'est vraiment quelque chose d'iridescent, d'opalescent. C'est vraiment très joli. Et quand au fur et à mesure de la journée, vous allez perdre cet effet huile sur les lèvres, et ben vous allez garder tous ces reflets bleus duochrome sur les lèvres. C'est vraiment très joli. Donc moi j'ai pris ces deux-là. Il y en avait d'autres qui étaient des teintes plus classiques. Franchement, je trouve que c'est un bon produit. Au niveau de Milk, j'ai enfin réussi à prendre, vous savez, les petits blushs qui sont un petit peu en gelée. Il n'y avait pas toutes les teintes, mais il y avait la teinte Splash. Du coup, je l'ai pris. Donc, la teinte Splash, il est comme ceci. Donc, vous avez vraiment l'impression d'avoir une couleur qui est très intense. En fait, pas du tout. Hein, je vais bien le refermer pour pas qu'il s'abîme. C'est pas très intense, mais c'est une jolie couleur qui va un petit peu vers la couleur framboise, mûre et qui s'estompe vraiment au niveau de la joue. Super chouette. Depuis le temps que je veux en trouver un, que c'est en rupture de stock, que c'est assez compliqué d'en avoir, de les trouver, d'en avoir un, et ben là je l'ai pris. Donc on va pouvoir le tester quand même dans une prochaine vidéo. En plus je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez, j'espère que ça marche bien parce que à mon avis c'est vraiment très adapté à la saison. Vraiment, j'ai hâte. Autre produit que j'ai acheté, c'est au niveau de la marque House Lab. Donc c'est vrai que je vous avais déjà présenté un gloss et je vous avais dit que la marque House Lab, il y avait d'autres produits que j'avais envie de prendre. Les highlighters, la poudre gel illuminatrice, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaisait énormément. J'ai pris la teinte Fire Opal. Alors attendez, je vais essayer de le sortir. Je n'arrive pas à le sortir de sa boîte. Donc Fire Opal, elle se présente comme ceci. Déjà, le packaging est super beau. J'aime beaucoup ce côté un petit peu iridescent. C'est super chouette. Vraiment, ces highlighters, ils me plaisaient. Non mais regardez ce truc. Alors, très franchement, ces poudres gel illuminatrices au niveau d'Oslab, quand vous les regardez, quand vous allez à un magasin, elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Vous ne savez pas laquelle choisir. Limite, vous avez envie de toutes les acheter. Mais compte tenu du prix, mieux vaut essayer de faire un choix. Moi, j'ai pris Fire Opal parce que c'est vrai que je l'ai surtout pris par rapport à la saison. J'aime beaucoup quand même en été, même si les teintes froides ont toujours ma préférence, c'est en été que je porte le plus de teintes chaudes, des teintes orangées, des teintes pêche, des teintes jaunes, des teintes rouges. Et je me suis dit que du coup, ça irait très bien. Regardez si je vous fais un zoom, il y a plein de reflets, c'est vraiment... Mais c'est magnifique, ce produit est magnifique. En plus, il est quand même extrêmement gros. Ça, c'est un produit. Si la couleur est belle, je pense qu'elle est très belle, c'est sûr que je le mettrai sur mes joues, mais c'est sûr aussi que je m'en servirai pour le mettre sur mes yeux, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc, je n'en ai pris qu'un au niveau des highlighters, parce que bon, ils sont quand même pas donnés, et on va voir un petit peu, ce que ça donne. J'ai pris ensuite des blushs au niveau d'House Lab. Pareil, il y avait des blushs qui me plaisaient. J'en ai pris deux. Le premier que j'ai pris, c'est vraiment mon préféré que je voulais absolument, c'est Hibiscus Haze qui est comme ceci. Donc là, on est vraiment sur un rose, mais c'est un rose qui ne va pas être trop flashy, ça c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris celui-ci. J'en ai pris également un deuxième. Alors pareil, les blushs quand vous les regardez, c'est vrai qu'il y a quand même de très belles couleurs. Et le deuxième que j'ai pris, c'est Pomelo Peach, qui je pense ira extrêmement bien avec l'illuminateur gel poudre. Regardez-moi ça. C'est super joli, hein. Je veux dire, ça pour l'été, vous êtes un peu bronzé, vous mettez ça, l'highlighter, juste du mascara, vous mettez à la rigueur une huile à lèvres ou un gloss transparent sur les lèvres, mais vous avez fait votre maquillage. Ce sont des couleurs qui sont vraiment extrêmement belles, qui sont extrêmement de saison. J'ai été un petit peu étonnée quand même de la différence de taille entre les blushs et les highlighters, mais du coup voilà, donc j'ai pris ces deux-là en blush. J'ai vraiment ultra hâte qu'on les utilise, parce que autant je ne suis... Il y a pas mal de produits
qui sont présentés au niveau d'House Lab, mais ils ne m'intéressent pas tous. Mais alors ça, vraiment, les produits, ces produits-là, vraiment m'attiraient depuis un petit moment. J'ai pris ensuite deux petits produits pas chers, Sephora Collection, qui nous fait vraiment depuis quelques temps, depuis quelques années, des super produits. J'ai pris un nouveau, sur des nouveautés, donc j'ai pris le stick contour. Alors j'ai pris moi la teinte numéro 2 qui est la teinte light to medium. Je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Hop, donc il se présente comme ceci. J'ai regardé la teinte numéro 1 light. Franchement, c'était trop clair et je trouvais même qu'elle avait un petit peu des reflets, on va dire des reflets un petit peu plus froids. Donc du coup, j'ai pris ça parce que j'ai vraiment envie qu'on l'essaye. Ce sont des produits qui ne sont pas très chers et comme j'en ai un que j'utilise, par exemple de By Mario, j'avais quand même envie un petit peu de comparer parce que je pense qu'en tout cas ces produits ont l'air d'avoir quand même plutôt bonne presse. Le deuxième produit que j'ai pris, c'est le bronzer, pareil de Sephora Collection. Vous avez des bronzers qui sont sortis mat et vous avez des bronzers qui sont sortis, qui sont légèrement irisés. Moi, par contre, je suis allée vers la teinte mat. C'est vrai que les bronzers irisés, ça n'a vraiment pas forcément ma préférence. À la rigueur, je préfère rajouter sur mon bronzer un blush irisé ou mettre de l'highlighter. Mais c'est vrai qu'un bronzer irisé, j'en mets pas beaucoup. Donc cette fois-ci, j'ai pris la teinte 01 et voilà comment ça se présente. Donc la teinte 01, c'est Golden Gateway. Voilà, et voilà la couleur. Et je pense franchement que ça ira très bien. Donc pareil, ça j'ai hâte qu'on l'utilise parce que ce sont vraiment des produits pas chers, des produits que l'on voit énormément au niveau des réseaux, en tout cas qui ont beaucoup de succès. En petit cadeau, j'ai pas eu grand chose, mais bon c'est pas grave, j'étais contente. J'ai eu un petit échantillon du Coco Mademoiselle. Alors je suis assez contente parce que c'est un parfum que j'avais acheté lors de la dernière journée Gold. Je vous disais que je l'avais découvert par hasard et que j'avais énormément aimé son odeur. Et puis j'ai eu également des huiles pour les cheveux de Kerastase, donc assez sympa, c'est quelque chose que j'essaierai. Autre petit achat que j'ai fait du coup, mais qui n'était pas chez Sephora, c'est chez Kiko. Donc il y avait avec ce petit sachet qui était offert. J'ai acheté des produits de la nouvelle collection. Pourtant en ce moment je suis un petit peu fâchée avec les nouvelles collections de Kiko parce que je trouve qu'elles sont plutôt chères. Et en fait avec la nouvelle collection qui est la Gold Reflection, ils ont sorti 3 nouveaux gloss. Vous savez que les Hydra 3D, ce sont mes gloss préférés. J'ai pris les 3 teintes, je vais vous les montrer. La première teinte, la teinte numéro 1, c'est peut-être la seule que je regrette un petit peu parce qu'on est quand même toujours un petit peu, c'est vraiment très à la mode. Tout le monde sort son gloss, son baume, son rouge à lèvres qui a des effets duochrome iridescent. Donc c'est celui-ci, je vais vous le mettre sur ma main. Je vais vous mettre les 3 sur ma main d'ailleurs pour que vous puissiez voir l'effet. Alors il est pas mal, hein, il a plutôt des reflets violet, rose, bleu, mais bon voilà, celui-ci ça reste un gloss iridescent, il est là, je suis pas sûre que vous verrez bien les reflets, en tout cas assez sympa. Donc celui-ci c'est le numéro 1. Vous avez ensuite le numéro 2. Donc le numéro 2, on va être sur une teinte dorée avec plein de petites paillettes. Voilà, je vous l'ai mis au milieu de ma main. Donc ça reste léger, hein, c'est comme les Hydra 3D classiques, mais ultra brillant. Ça par contre, que ce soit en collection permanente ou en collection limitée, c'est vrai que Kiko sur les gloss et sur les Hydra 3D, ces produits-là sont vraiment super et je trouve qu'ils sont même au-dessus du lot. Vous avez ensuite le numéro 3 qui est un peu une teinte gingérine. Regardez-moi ça. Il est super beau. Pour moi, celui-ci, c'est le plus beau. Je le trouve absolument magnifique. Je vais vous le mettre également au niveau de ma main. Regardez, il est ici. Ça, c'est magnifique. Alors, vous imaginez ça sur les lèvres. Vous mettez le blush d'House Lab, vous mettez la poudre illuminatrice sur vos tempes et un petit peu sur vos yeux, du mascara et hop, c'est fait.
Donc vraiment super, super. Donc ces 3 glosses, je voulais vraiment vous les montrer, même si je ne les ai pas pris chez Sephora, mais comme ça fera partie du haul de ce mois-ci. Je vous ferai bien entendu les swatchs, hein, je les incorporerai dans des vidéos, et puis peut-être que je ferai une petite vidéo uniquement sur ces 3 glosses que je mettrai sur Instagram. Mais ne vous inquiétez pas, on va bientôt les utiliser. Voilà du coup pour mon butin du mois de juin. Je veux dire, je suis assez contente, pas mal de produits intéressants, pas mal de nouveautés, de choses que j'avais envie de tenter. On va en rester là, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais parmi les produits que je vous ai présentés, est-ce qu'il y en a certains déjà que vous avez, et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!